Bonjour à tous. Alors attendez, hop, un truc pas malin que j'ai fait, j'ai laissé la coque de mon téléphone, hop, sur le téléphone et ça risque de boucher le micro. C'est assez bonjour mon père qui nous a rejoint, bonjour Nicole. Assez ambitieux de faire un live sur enfin c'est pas une chaîne mais un compte aussi avec aussi peu d'abonnés, mais bon je me suis dit on va tenter, je fais un essai. Je suis sur mon plan B, une jolie petite chapelle, voilà. J'avais pensé me trouver près d'une rivière. Nickel, sous un pont, à l'ombre et tout, avec le bruit de la flotte. Ah, c'était génial. Mais c'est dimanche. C'est dimanche et et ben voilà, il y avait du monde, donc je me suis dit je vais pas être tranquille. Donc je me suis rabattu ici. C'est pas mal, mais on va entendre des bruits de bagnole parce que j'ai choisi un plan, on va dire sympa, mais la route est juste là. Voilà. Donc ouais, va y avoir des bruits de bagnole. Alors, écoutez les jeunes, ça va, merci. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, des petits bruits de bagnole, dites-moi si c'est vraiment gênant ou pas. Je pense que ça devrait aller. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas trop de bruit de vent. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Alors, pourquoi ce live ? C'est une chaîne qui parle de magnétisme. Alors, vous vous doutez bien que ça va être le thème de ce live. Si vous avez des questions à propos du magnétisme, je suis sûr que oui. Mais oui, je suis sûr que oui. N'hésitez pas. Alors, va y avoir de la répétition parce que j'avais l'habitude de faire des lives sur YouTube. Sur YouTube, les lives sont un peu plus longs, les gens restent un peu plus longtemps. Sur Instagram, ça a l'air d'être moins le cas, donc il y aura un peu de répétition. Donc voilà, s'il y a des questions qui sont posées deux fois, ma foi, c'est pas grave. c'est pas grave. Je vois qu'il y a des gens qui sont partis. C'est parce qu'ils ont peut-être dû se dire, tiens, une chaîne de magnétisme, c'est cool, ça va parler van life. Non. Pourtant, il y avait un indice, hein. Il y avait un indice. Penses-tu remettre un jour? Écoute, non, Chris, et puis, quelque part, c'est pas le sujet ici. Voilà. Et je crois que je t'ai déjà répondu sur l'autre compte, ça devient mon perso, hein, l'autre compte John Lamorue, qui était compte hérité de ma chaîne. Alors, un magnétiseur peut-il se magnétiser? Alors, Luc, pas directement. C'est-à-dire que si je mets ma main au-dessus de moi, alors oui, dans ma main il se passe quelque chose, mais là moi il se passe rien, parce qu'en fait je me transmets ma propre énergie. Par contre, il y a une astuce, c'est à distance. Donc en fait on peut se magnétiser indirectement. Alors pour le coup je le fais très souvent. J'utilise donc un support comme pour de la radiesthésie, donc ça prend différentes formes, mais par exemple un simple petit bout de papier. Confirmez-moi que vous m'entendiez bien, que les voitures gênent pas trop. Donc avec un simple bout de papier ou selon ce que tu te fais une petite planche. Par exemple, si tu veux te réharmoniser énergétiquement, alors les chakras, tu te fais une petite planche. Alors chacun sa méthode. Moi, je dessine pas. Juste, faut quelque chose qui représente ce que tu vas faire, et tu peux travailler sur toi comme ça. Voilà, donc indirectement, en même temps,
on n'a pas ça pour soi. Maintenant, c'est vrai que on en a besoin bah oui, il faut être quand même un minimum équilibré énergétiquement pour pouvoir travailler sur les autres. Donc oui, on travaille sur soi mais indirectement. J'espère que j'ai été clair. Dites-le moi si ça n'a pas été le cas. Chris nous demande quand est-ce que j'ai découvert mon don. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Savoir si c'est un don, une faculté, une capacité, si tout le monde a ça ou pas. Mais on peut revenir là-dessus après. Alors c'est de naissance. C'est de naissance. Maintenant que je sais que je peux soigner en faire mon métier, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je sais que je peux le faire. Je l'ai fait pendant quelques années. Il y a oh putain, j'ai une très mauvaise mémoire des dates, une très mauvaise mémoire tout court d'ailleurs, mais je l'ai fait pendant quelques années, mais j'avais encore la vingtaine et j'étais jeune, trop jeune. J'étais pas prêt. Voilà. Et du coup, j'ai fait, ça a marché, mais j'avais encore besoin d'évoluer, si on peut dire, d'apprendre des choses, même si le magnétisme en soi c'est très instinctif, mais voilà, il me fallait d'autres éléments, et donc il y a une dizaine d'années que j'ai exercé à la maison, et j'avais une table d'examen et tout, mais à la maison, dans la cuisine. J'avais une grande cuisine, et non, j'ai comment dire, je sentais que c'était pas le moment. Voilà. Je sentais que c'était pas le moment. Et alors après, donc oui, en voyant moi-même des magnétiseurs, parce que j'en ai vu quelques-uns. On m'a dit oui, mais attention, toi tu peux faire ce que je fais, parce que dans le fond on a tous pardon, cette capacité plus ou moins. Prenez une maman, c'est l'exemple que je prends souvent. Prenez une maman, son petit a mal au ventre, elle va naturellement lui mettre la main sur le ventre. Bon, moi tu vois, il faut plusieurs mains quand même pour faire tout le ventre. Et ça, le petit va se calmer, ça va calmer les douleurs. Maintenant, là où je suis pas d'accord, c'est que si tout le monde a ces capacités-là, on a tous de l'énergie en vrai. Heureusement, parce que si t'en as pas, c'est que tu es mal barré ou que tu es plus barré du tout. Maintenant, ce qu'on n'est pas tous en capacité de faire, c'est de tous soigner toute la journée, être magnétiseur, en faire un métier. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Au revoir à ceux qui sont partis. Un magnétiseur nomade, c'est compliqué. C'est toujours pareil. Alors là, pour le coup, je dirais que c'est une question business. Non, dans le fond, il y a rien de compliqué. Tu peux soigner les gens autour de toi, tu peux soigner les gens à distance, ça marche très bien. Il me semble que tu le sais, Luc. Et c'est un fan. Salut. Et donc on peut magnétiser à distance. Là où c'est plus compliqué, c'est pour en vivre. Et c'est vrai qu'avoir un cabinet, je pense que ça facilite un peu les choses. Et je préfère avoir un cabinet. Parce que à distance c'est génial, mais vraiment ça marche super bien. Mais je préfère avoir les gens sous la main et sous mes mains du coup, parce que il y a ce côté humain, on discute, on parle des problèmes des gens et tout, et ce qui nous permet d'aller un peu plus loin et vraiment de venir en cabinet ajoute quelque chose. Alors après, donc quand tu as une clientèle, que tu es connu en France et à Navarre, oui, quelque part tu peux tourner, mais il y a la réalité qu'il faut manger.
Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et en nomade, rien n'est impossible. Mais en tout cas, moi, ça me semble plus compliqué. Plusieurs grosses mains. Salut Yannick. Et salut White qui va m'envoyer plein de textos que je ne recevrai pas parce que le téléphone est en ne pas déranger. donc ouais, c'est dans le fond pas plus compliqué d'être nomade, mais ou alors ça nécessite de travailler plus sur les réseaux sociaux. Alors je pense sur moi, hein, je suis pas un ouf des réseaux sociaux, mais en 2023, voilà, t'es obligé. Si tu veux bosser en nomade, c'est quand même une sacrée, c'est une sacrée opportunité en fait, les réseaux sociaux. Est-ce que les jeunes, vous avez déjà eu recours à un magnétiseur et tout Dites-moi. Sur 5, vous êtes plutôt timide. Personne ne parle. Ça va que j'ai de la salive. Et après je sais que c'était ambitieux de faire un live en plein dimanche après-midi. Alors nous il fait beau, donc j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont à la rivière où je n'ai pas pu aller parce qu'il y avait du monde. Mais bon, je me suis dit on va essayer. C'est le premier live. On s'en fiche, on est entre nous. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, je vous cache pas qu'on risque de vite se faire chier. Et ah oui, j'ai l'impression qu'il y a un sacré décalage entre ce que je dis et ce que vous quand vous écrivez un message. Oui, déjà plusieurs fois, mais jamais à distance. Ah, Yannick, intéressant. Qu'est-ce que, pour quel motif? Alors, bien sûr qu'on veut pas violer ton intimité, je dirais, mais pour quelle raison? J'ai sorti des gens de la sieste. Ah, mais la sieste, c'est le mal. Faut profiter de son dimanche à fond. Et une fois pour t'adulciner, t'as jamais vu un magnétiseur, Luc? On s'est déjà vu, mais d'accord, on va réparer ça. Même si t'as pas de Royal Enfield, on va réparer ça. Non, on n'est pas obligé d'avoir une moto pour être quelqu'un de bien. Tiens, alors, un truc dont j'entends souvent parler, la méditation. Parce que j'ai décidé de faire cette chaîne aussi parce que j'entendais beaucoup de conneries sur YouTube principalement. Et alors la méditation n'est pas une connerie, mais si tu veux, la méditation, comme on t'en parle bien souvent, c'est t'es en position du lotus. Enfin, tu t'imagines le gabarit, imagine-moi en position du lotus. Alors déjà m'asseoir en jambes croisées, oui, mais alors de mettre les jambes bien comme il faut, là, c'est jamais je me relève, Et puis moi, c'est toujours pareil. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Si tu m'asseoir là, dans le silence, et faire le vide dans ma tête. Ça n'arrive jamais et ça me rend vite fou. Par contre, alors mon outil méditatif, si j'ose dire, tu vois, il est là. Alors, attends, bouge pas parce que je maîtrise la bête. Hop, voilà, mon outil méditatif, il est là. Et alors, c'est polluant, c'est thermique, c'est caca, c'est une moto, bien sûr. Mais j'avoue que moi, comme ça, quand je pars sur des routes, telles que celle-là, tu vois, des routes où t'as pas grand monde, et où tu peux te faire plaisir sans forcément rouler vite. Je sais pas, c'est pas tellement le sujet. Mais tu roules et ça a quand même un effet bien apaisant. Alors pour moi et donc tu te doutes bien que sur ma selle je ne suis pas assis en tailleur.
Et non, parce que ma Taylor is rich et moi non. Donc je ne fais pas ça. Et donc ouais, voilà, la méditation peut prendre tellement de formes, voilà, que et le vent se lève. J'espère que vous n'avez pas trop de vent dans le micro. Je suis un adepte sophro, reiki, etc. Suite à mes attaques de panique, j'essayais tout. J'avais la trouille de reprendre le volant. Ah oui, alors le reiki, la sophro, différent. Le reiki très protocole. Le magnétisme, je dirais plus instinctif. Maintenant, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien, c'est différent. Et donc oui, nickel pour tout ce qui est stress, angoisse et tout, évidemment, c'est génial. Et donc j'en déduis que ça va beaucoup mieux maintenant, Yannick. Bonjour à Marilyn qui nous a rejoint. Alors n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et puis même si la question a été déjà posée, ne vous en faites pas, je répéterai. Ah, vous avez vu sur la publication, j'ai mis un mec qui avait des cheveux. Parce que moi aussi, après tout, j'ai le droit de rêver. Je me suis dit, allez, dans cette publication, j'ai des cheveux, même pas peur. Buvez mes paroles, mais vous roupillez encore. Moi, je crois que tout le monde n'est pas sorti de la sieste. Je crois que tout le monde n'est pas sorti de la sieste. J'en suis sûr. Alors après, c'est sûr que oui, vous avez raison d'être dehors. Vous avez raison, de profiter de votre dimanche. Je fais ça pour les malheureux qui sont enfermés ou qui se poseraient des questions. Ça va mieux, mais maintenant c'est surtout des appréhensions. Bon effectivement, passer de panique à appréhension, ça me semble quand même être chouette, une sacrée progression. Et du coup, est-ce que tu continues? Est-ce que tu restes comme ça? Enfin, moi je trouve que c'est déjà une victoire en soi. Après voilà, comme je dis souvent, le magnétisme, ça c'est naturel, ça n'a rien de miraculeux, c'est lui qui fait les miracles, hein, c'est pas moi. C'est voilà. Donc voilà, enfin, tu peux sortir d'une séance de magnétisme avec un soulagement et un changement, je sais pas comment dire. Pour reprendre par exemple les mots d'Yannick, voilà, tu es en panique, ça peut arriver que en sortant de la séance, tu ne sois plus du tout paniqué par quelque chose. Maintenant, encore une fois, c'est pas de la magie, c'est de l'accompagnement. Salut Vincent, alors tiens, en parlant de sieste, magnétisme et troubles du sommeil, nickel, regarde-moi, je fais des nuits d'adolescent maintenant. Allez, je dors pas comme un bébé parce qu'un bébé, oh putain, mais change tes freins toi. Pardon. Et maintenant il y a personne, il faut que tu accélères, voilà, et que tu arrêtes de freiner surtout. Pardon. Ouais, donc je disais un bébé, non, ça fait pas ses nuits, donc faut arrêter avec ça. Mais donc ouais, non, le magnétisme sur les troubles du sommeil, c'est énorme, c'est énormissime. Donc si tu as des problèmes pour t'endormir, si tu gamberges, moi c'était un de mes principaux problèmes, c'est pour les terreurs nocturnes. Alors ça, j'espère que c'est pour les plus petits. Maintenant, oui, alors j'ai réfléchi en vous parlant, hein, mais oui, tu as vécu un traumatisme adulte et tu endors mal. Le magnétisme peut t'aider. Attention, cela dit, par exemple, alors je fais de l'apnée du sommeil. J'ai besoin de ma machine pour l'apnée du sommeil parce que je ne retendrai pas ma luette ou dans ma gorge par magnétisme, non. Donc c'est pour ça que c'est complètement idiot d'opposer médecine conventionnelle
et médecine alternative. Alors bon, moi je dirais je prêche pour ma paroisse. Eh oui, je vous parle de magnétisme maintenant. Voilà, comme dit Yannick, il y a le Reiki, il y a plein d'autres choses. Voilà, moi je parle de ce que je connais bien et de ce que j'allais dire ce que je maîtrise. Non, c'est très prétentieux, mais de l'art que j'exerce, sachant que c'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Moi je dirige et on me dit voilà, tu vas là sur un corps ou même à distance. J'ai encore un fan qui vient de klaxonner. Et c'est le magnétisme en réalité qui fait que donc je vous envoie de l'énergie. C'est cette énergie qui va faire que vous après vous allez déblayer le merdier que vous avez dans la tête et donc dormir mieux en cas de trouble du sommeil. Enfin dormir mieux ça veut rien dire, mais chasser tout ce qui... On va sortir les poubelles en fait. C'est essentiellement ça qu'on fait pour tous les troubles, je dirais psy et les troubles du sommeil. Je mets ça dans les troubles psy. Donc voilà. C'est un grand pas pour l'homme, mais je sabre pas encore le champagne. Ah écoute, oui, mais c'est-à-dire que tu as bien raison d'une part, et puis ma foi, ça sera bientôt le cas, je te le souhaite. Il y a une bestiole. J'espère que bientôt tu pourras sabrer le champagne, et puis ce jour-là, j'espère être avec toi pour en boire une coupe. Ah non. Non, lui, il était pas fan, il a pas klaxonné. Alors, eux non plus. Tant de déception. Alors donc oui, ça fait pour les troubles anxieux, le stress, le burn-out. Ah les amis, j'en ai fait quelques-uns, je peux vous en parler. Et puis du coup, c'est ce qui fait que c'est quelque chose. Alors, en magnétisme. Y a un truc, le magnétiseur. Je pense que c'est rien de comment. Je trouve pas mes mots. Rien d'ésotérique, rien de miraculeux, mais tu arrives à te spécialiser dans quelque chose qui t'a touché personnellement. Alors moi, c'est pas tonton, c'est le burn-out. Et les burn-out, donc j'en ai fait plusieurs. J'ai eu du mal à comprendre parce que je suis un peu con, et puis que en vrai, que c'est pas une question d'être con ou pas, c'est que quand t'as la tête dans le guidon, c'est difficile. Je me levais tous les jours en équerre, mais pour moi c'était normal. Et en fait non, pas du tout. Tu vois, aujourd'hui, je vais pas jusqu'au cabinet en faisant la roue parce que j'ai peur sur la route. Mais bon, à la limite, je pourrais faire les 5 km, je crois, qui me séparent du bureau à Batte. Bon, je le fais pas tous les matins, non. Mais non, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc oui, ça. Donc tout ce qui est problème psy, on peut faire arrêt du tabac. Alors arrêt du tabac, oui, ça marche. C'est très délicat. C'est très délicat de s'engager déjà sur le succès d'un truc pareil parce que comme je vous l'ai dit, ça vient de vous. Et donc et là c'est très délicat. Et malgré tout, allez, si je vous dis allez, avec moi tu vas t'arrêter de fumer. Et que vous y allez avec une demi-molle, si j'ose dire. Vous en avez envie, c'est surtout pour plaisir à votre entourage ou pour ce que votre médecin vous l'a demandé. Voilà. Mais si au fond de toi-même déjà t'es pas prêt, nous magnétiseurs, je pense qu'on peut pas vous aider efficacement. Donc c'est vrai que t'en as qui te vendent ça comme le plus produit. Moi, en toute honnêteté, je n'y arrive pas. Bien sûr qu'on peut aider. Maintenant, te promettre que je te ferai arrêter de fumer, c'est comme arrêter de boire. C'est compliqué. Maintenant, je peux t'arrêter dans cette démarche. Je peux t'aider, dans cette démarche. Ça oui.
Pour les angoisses en avion, oui, oui, c'est une angoisse comme une autre, donc y a pas de raison, je peux, oui, ça se, enfin je peux, oui, ça se fait en magnétisme. Hein. Si je vous dis je peux, c'est c'est en magnétisme, hein, vous comprenez bien, bien sûr. Alors pareil, hein, c'est pas comme ça, c'est peut-être qu'il faudra plusieurs séances selon je dirais la profondeur de l'angoisse. Ton magnétisme fonctionne sur les douleurs de dos et cervicales. Alors, oui Yannick, mais ce n'est pas mon magnétisme. En fait, c'est on appelle ça on appelle ça comme on veut d'ailleurs, hein, mais c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qui nous anime tous, tout ce qui est vivant. Donc voilà, c'est pas mon magnétisme. Mais oui, bien sûr, on peut sur les douleurs. Alors attention, plus une douleur est ancienne, plus c'est compliqué. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. C'est vrai, par exemple, pour un zona. Vous avez un zona qui apparaît dès que vous êtes diagnostiqué par votre toubib. Vous venez, même si vous file de la crème, du machin. Alors bon, moi je peux pas vous dire d'arrêter un traitement médical. Et c'est vrai que même pour le zona, enfin je veux dire moi, prenez bien tous les médicaments du monde, ça ne gênera pas mon action. L'action du magnétisme. Encore une fois, excès de langage. Abus de langage, pardon. Donc vous pouvez bien vous tartiner tout ce que vous voulez, même si vous le dit pas, on sait que les médocs sont pas efficaces ou très très peu efficaces. Zona de suite un magnétiseur. Vous cramez, vous m'appelez. Voilà, c'est vraiment là pour le coup il y a notion d'urgence. Ah oui, continue d'hurler sur le petit parce que il a pas envie d'arrêter, donc non, moi je peux rien faire là. Encore une fois, c'est les miracles, c'est lui, hein, c'est pas moi. C'est vrai pour la tendinite au poignet, attendez pas 3 semaines. Bah non. Et puis surtout venez. Mais oui, non, c'est-à-dire que au plus la douleur est vieille, au plus c'est difficile. Alors attention, là c'est des généralités que je fais. Maintenant, si vous avez mal au dos, une Formule 1 qui vient de passer. Si vous avez mal au dos depuis des années, qu'on n'a jamais réussi à trouver le pourquoi du comment. Alors attention, moi c'est pas mon boulot de poser un diag, hein, mais à la limite, moi je m'en fous, franchement. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de vous soulager. Donc n'hésitez pas à passer, même pour le coup si c'est une vieille douleur. Des fois, il y a pas de règle dans l'absolu. Il y a rien ne peut être absolu en fait dans le magnétisme. Donc voilà. Et puis si vous me passez dans le doute, vous me passez un coup de fil. Et puis moi je vous dis si je peux vous aider ou pas. Des fois quand je vous vois entrer dans le cabinet, je vois ce qu'il y a, je sais ce qu'il y a. Et des fois vous venez pas pour ça. Ça m'est arrivé récemment. Pour un problème aux jambes. Alors c'est des douleurs articulaires, sans trahir de secret, hein, parce que bon, je suis pas toubib, mais je m'astreins au secret, parce que évidemment, si vous venez me voir et que vous ouvrez votre cœur, et oui, je peux pas me permettre d'en parler. Mais là, c'était pour des douleurs articulaires et musculaires. J'ai vu en rentrant qu'il y avait un problème au niveau de la colonne. Voilà. Comment on procède pour une action à distance ? Alors, je peux te dire comment moi je procède, parce que sûrement que d'autres font différemment. Je suis magnétiseur, mais je travaille avec un pendule. Et alors je fais c'est ce qu'on appelle de la radiesthésie médicale. Alors attention, hein, pour le coup on va rentrer un peu dans des considérations, on va se mettre des termes dessus.
je me définis pas comme radiesthésiste parce que si tu veux, alors ça, normalement, si tu es un minimum sensible, tu peux le faire. On peut tous trouver des sources, des machins. Voilà. Simplement, moi, ça m'éclate pas, tu vois. Je me lève pas un dimanche en me disant chouette, j'ai trouvé de la flotte. Alors si, quand je pars en camping-car, je me le dis ça. Et mais pas avec mon pendule, si tu veux. Je prends Park Fortnite. Mais donc à distance et même quand j'ai quelqu'un, j'utilise mon pendule avec des planches. Alors selon ce que j'ai besoin de savoir en fait. Donc une planche, ça peut être des biomètres. Donc c'est les biomètres, c'est bien souvent des demi-cercles avec des réponses dessus. Ça peut. Je ferai une vidéo sur le pendule bientôt. Voilà, j'utilise le pendule, j'interroge mon pendule. Alors le pendule, c'est quoi? Le pendule, c'est un poids avec une chaîne ou une ficelle. C'est tout. C'est le pendule te dit rien en fait. Le pendule, c'est l'expression d'un ressenti interne, mais donc que tu extériorises. Puisque le pendule, normalement, il est au bout de ta main. Tu le rentres pas en toi. Ça ne sert à rien. Donc, si tu veux, ça te permet... Alors moi, ça me permet de gagner du temps quand des fois je veux savoir un truc. Je prends mon pendule, j'ai mon ressenti, mais ça me permet aussi d'avoir confirmation. Voilà, c'est comme ça que j'utilise. Et après, évidemment, sur les planches, les différentes planches qu'on a, on a d'autres réponses. Et donc... Désolé, je te fais une réponse un peu longue, Yannick. Comment je procède? Je pose certaines questions à mon pendule. Est-ce que j'en sais rien. Après j'ai du ressenti, donc si tu veux, je confirme ça avec mon pendule. Je vais magnétiser. Je vais prendre donc ton nom, prénom, date de naissance. Il faut un contact. Il faut un contact. Nom, prénom, date de naissance. Si j'ai pas la date de naissance, je prends par exemple le téléphone. Mais normalement, c'est rare que j'ai pas la date de naissance puisque je ne bosse jamais sur quelqu'un qui n'est pas au courant. Donc je prends mon petit papier et puis si je sais ce qu'il y a selon ce qu'il y a, c'est assez difficile de faire une réponse générale, mais par exemple pour une douleur articulaire, je vais visualiser la partie du corps douloureuse et je vais la magnétiser et donc voilà, je fais de la air guérison, c'est-à-dire que je sais pas dans la main, mais voilà, et l'énergie sait où elle doit aller de toute façon, et donc ça va vous toucher. Pour un trouble psychique, là pour le coup je magnétise rien, enfin je ne matérialise rien, je mets mes mains sur le papier et avec la bonne intention pour vous soulager. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Et après, rebelote le pendule, je regarde s'il y a un mieux, je regarde si j'ai fait ce qu'il fallait, donc je demande confirmation. Et voilà, et grosso modo, comment ça se passe. Mais encore une fois, des fois j'ai besoin de Pierre, des fois j'ai besoin de Paul et de Jacques, non mais des pierres, voilà, évidemment. Voilà, c'est pas évident. Il n'y a pas une procédure type. Contrairement au Reiki, tu vois. Voilà. Alors le pendule, non, c'est pas vraiment un amplificateur. C'est non, vraiment, ma définition du pendule, parce que le pendule n'a aucun pouvoir. Alors à part les pendules égyptiens, mais pour le coup, j'en ai jamais utilisé. J'en ai jamais eu besoin, donc si tu veux avoir un pendule qui envoie de l'énergie, quel intérêt si moi j'en envoie déjà. Donc c'est pour ça que j'en ai jamais utilisé. Donc allez, je laisse le doute sur les pendules égyptiens, donc pendule de Thoth principalement, mais il y en a d'autres. Non, le pendule vraiment c'est
un poids au bout d'une chaîne et ça c'est vraiment l'expression. Et pareil, le pendule ne tourne pas tout seul, c'est toi qui fais tourner le pendule par des micro-stimulations et donc c'est vraiment toi qui fais tourner le pendule. Maintenant, avec de la pratique, de l'habitude, voilà, tu arrives à savoir si c'est ton cerveau ou si c'est ton intuition qui répond. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'expression extérieure d'un ressenti intérieur. Je me suis pas mal répété là-dessus. Mais le magnétisme c'est passionnant. Après il y a beaucoup de parallèles avec la science que je ne fais pas pour la simple raison que j'ai pas envie de les faire. Parce que je ne suis pas scientifique, moi j'ai brevet +2, donc qu'est-ce que tu veux que je parle de science aux gens? Je suis magnétiseur, je sais grosso modo de quoi le magnétisme est capable. En fait, t'envoies de la vie à un être vivant, donc en gros c'est ça le magnétisme. Mais ça dépend des gens, plus finalement que des pathologies. Donc c'est pour ça que faire des parallèles, te parler de science et avoir réponse à tout et te répondre du tac au tac sans un au milieu, tu vois, c'est très compliqué et moi quand on a déjà des réponses toutes faites, c'est compliqué, c'est compliqué et quelque part j'ai l'impression que ça manque de sincérité. Comment on prend rendez-vous pour une séance à distance? Tu me passes un coup de fil, Yannick. Ce sera pas la première fois du coup que je t'aurai eu au téléphone. Le lien est en rempio, on dit sur Instagram. J'ai encore du mal avec les termes techniques d'Instagram. C'est fini, oui. Et tous ces gens qui font de la moto alors que moi je suis assis, je peux pas. Et donc ouais, n'hésite pas, tu cliques sur mon profil et tu verras le numéro. Le numéro est là. Voilà, il y a pas de problème. Et alors après, par contre, comment je procède donc pour les trucs à distance, parce que je suis en train de me dire peut-être que je lui ai répondu à côté. Donc tu m'appelles, tu me dis voilà, j'ai besoin de ça. Moi, donc je vais te dire ok, pas de problème. Je vais te dire grosso modo quand est-ce que je peux me pencher sur ton cas. Donc tu ne sauras pas quand je vais commencer. Tu n'as pas besoin finalement de te mettre, je sais pas, en position d'étoile sur ton Pajot orienté quart sud-est. Non. Non, tu le sais pas. Je préfère faire comme ça. Et par contre, bien évidemment, je vous dis après si j'ai perçu quelque chose de particulier, ce que j'ai fait, si ça va faire effet de suite. Des fois j'ai l'info que ça va prendre quelques jours selon le problème. Et voilà. Donc un petit peu comment ça se passe. Et encore une fois, c'est pas pour vous dire, c'est pas pour vous prendre par surprise, mais je préfère faire comme ça et ne pas vous dire quand est-ce que je commence. À savoir qu'on n'est pas obligé de sentir quelque chose. Alors, il y a des fois, bien sûr, que vous ressentez quelque chose, hein, mais c'est pas obligatoire. Mais par contre, c'est pas parce que vous sentez pas que ça n'est pas efficace. Voilà. Et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, Frédéric, Anaïs. Oui, on attendait que vous. On attendait que vous, putain. C'est à cette heure-là qu'on arrive, c'est pas sérieux. Alors les jeunes, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors j'ai déjà traité quelques sujets sur le compte.
Après, bien sûr que j'imagine que vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout voir. J'essaie de faire des vidéos courtes sur Instagram, ce qui est pas évident parce que j'ai la tchatche et j'ai toujours plein de trucs à dire. Voilà, j'essaye. Je pense que la vidéo sur le pendule, je vais faire une toute petite vidéo teasing sur Instagram, mais que je ferai une vidéo un peu plus longue, encore que je dis ça, mais je pense oui, parce que j'ai entendu tellement de conneries sur le pendule, et que voilà, voilà, je peux pas laisser ça comme ça. C'est non, parce que bon, à la limite j'ai entendu des conneries, elle mange pas de pain si tu veux, mais malheureusement, quand on te dit les entités qui te vampirisent, machin, et que tu peux dégager avec le pendule, alors non, tu ne peux pas fouetter une entité avec un pendule. Non, tu ne peux pas. Et donc, mais c'est pas avec le pendule en fait que tu fais ça. Et donc non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais à la limite, que tu dises un truc qui ne marchera pas, c'est demi-mal, mais ce qui me gêne beaucoup, c'est quand certaines personnes font peur aux gens. Ça me gêne. Voilà, faire peur aux gens, voilà, c'est pas glop, c'est pas glop. Avec grand plaisir, Yannick, n'hésite pas. À partir de mardi. Mardi, tu seras sûr de m'avoir. Demain, ça va être plus compliqué. Essaye toujours, mais le lundi c'est toujours plus compliqué de m'avoir. Pour les trucs urgents, vous me laissez un message et je vous rappelle, mais lundi, surtout celui-là, c'est un peu plus compliqué. Le principal des conneries, ça glisse tant que c'est pas dangereux. Ouais, mais encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu t'inventes un monde, tu ne fais du mal qu'à toi. Et ça, c'est dommage, c'est triste, c'est tout ce que tu veux. Mais bon, voilà. Si un jour tu t'aperçois que t'es un peu parti en couille, je peux peut-être te filer un coup de main avec plaisir, tu vois, ou il y en a bien un autre qui te file un coup de main avec plaisir, si c'est pas moi, parce que je ne peux pas être partout. Mais voilà, mais par contre, non, c'est quand tu commences à faire peur aux gens, et malheureusement, c'est très vendeur de dire des conneries. Voilà, quand on te dit, voilà, si tu as, j'en sais rien, si tu as les carreaux de tes lunettes qui foncent au soleil, c'est que tu as une entité qui te vampirise la narine gauche, et à ce moment-là, il faut que tu fasses 3 fois le tour du pâté de maison à cloche-pied, voilà, et que tu viennes me filer 10 000 balles. Voilà, tu vois, et il y a... bonjour à tous. Donc ouais, tu vois, c'est ce genre de choses qui me gênent. L'autre truc qui me gêne, c'est que voilà, pourquoi les gens font des vidéos. Alors attention, hein, on va être clair. Pourquoi moi j'en fais? Donc démystifier un peu tout ça, parce qu'il y a des choses auxquelles je ne crois pas. On n'est pas obligé d'adhérer à mon discours. Je ne sais pas tout. Attention. Mais donc moi je vous dis ce qui me semble juste. Ce qui me semble vrai, ça serait déjà exagéré et prétentieux, mais ce qui me semble juste. Et puis c'est surtout que moi qu'est-ce que je peux vous vendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un magnétiseur? Il a des consultations. Alors un cabinet à faire tourner, c'est un bien grand mot, mais bon voilà, c'est comme il y a Major Mouvement, je crois qu'il s'appelle, c'est un kiné qui est sur YouTube. Bon, attention, rien à voir en termes de popularité et puis donc lui est kiné, moi magnétiseur, on n'est pas sur le même créneau, mais lui aussi il est kiné. Tu vois, où il était, mais je sais que ça a été compliqué aussi pour lui. Mais donc, il a rien d'autre à vous vendre que de la kiné.
Par contre, quand on commence à vous vendre des trucs qui sont pas, donc moi des consultations, posez-vous des questions, putain, et moi ça me gêne un peu. Je suis pas contre, tu vois, faire des journées pour présenter le magnétisme, pour bien sûr que non, des journées d'initiation au pendule, ça à la limite ça peut se faire un peu plus, parce que le magnétisme c'est déjà, je l'ai déjà dit, je ne crois pas que ce soit pour tout le monde d'être magnétiseur. L'énergie vitale, c'est voilà, c'est commun à nous tous. Le magnétiseur, non. Donc faire une journée d'initiation au pendule, tu prends évidemment ton temps a ton temps a un coût. On est en 2023, la réalité de l'URSSAF, tout ça. Donc ça, oui, ça je peux comprendre. Mais bon, quand tu vois des stages dont j'arrive même pas à comprendre l'intitulé et que pour une semaine on te prend 1000 balles, non. Ça, j'arrive pas. Ça, j'arrive pas. Et malheureusement, c'est une constante et c'est les plus grosses chaînes. Sans oublier un demi-litre de sang d'une poule vierge. Mais non, faut prendre du sang de bébé, ça marche plus les poules vierges, mon petit Yannick. Après voilà, encore une fois, ça répond peut-être à une demande, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui suis naïf, voire un peu con, c'est possible. Mais voilà. Alors très bien, Major Mouvement, il démystifie pas mal de conneries de kiné qu'on entend à longueur de temps. Ouais, c'était sympa. C'est sympa. Encore un. C'était un Hilux qui est passé, mais c'était pas une fille dedans. Donc ouais, très bien. Et puis encore une fois, attention, je détiens pas la vérité, je fais pas de miracle, pour les miracles je délègue, ça je vous l'ai déjà dit, et peut-être que je me trompe, et par contre si je me trompe, j'aurai l'humilité de dire voilà, ça je croyais ça hier. Non, je me suis trompé. Voilà, il faut aussi. Je pense que vous avez compris. Tu vois, discernement. L'initiateur, ça m'intéresserait, ça, l'initiation au pendule. On va regarder ça, ma petite Anis. On va regarder ça. C'est pas moi, la Fiat 500 est rentrée à sa place. Non. Puis vu l'état de la bête, il était crasseux. Non, c'était pas une Fiat 500 de Canoise, comme on te l'a déjà dit, Julie. Je reprends des termes qui ne sont pas les miens avant que tu gueules, donc tu iras gueuler à qui de droit, mais pas à Mewa. Donc ouais, je sais que le pendule, effectivement, ça intéresse pas mal de monde. Mais alors attention, la première, alors mise en garde, c'est beaucoup dire, mais le pendule pour soi, c'est pas une bonne idée. Alors, je vais vous parler un peu du pendule. C'est finalement le meilleur exercice, c'est de poser des questions pour soi. Mais le problème, c'est que c'est tellement difficile que c'est paradoxalement le meilleur exercice et le pire, parce que à un moment tu vas te dire oh putain ça marche, et en fait pas du tout, c'est toi qui te réponds, c'est ton cerveau qui te répond, et donc tu n'as que des conneries. Ça m'arrive, et bien évidemment, parce que donc savoir que les questions typiquement que je ne pose pas au pendule, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un demain, est-ce que je vais être heureux avec cette personne, est-ce que il y a moyen que t'as compris, donc non, ça typiquement c'est des questions que tu ne poses pas au pendule, parce que tout simplement ça te touche trop. Si tu poses cette question, alors je sais que toi Anaïs, tu ne poseras pas cette question. Mais ça c'est typiquement le genre de question qu'il ne faut pas poser au pendule. Moi le pendule j'utilise alors pour tout ce qui est
j'allais dire entrepreneuriat. Typiquement, tu viens avec une carte de visite, la tienne, je pense, puisque c'est ce qui va t'intéresser. Et en radiesthésie, on peut poser des questions, on peut avoir des réponses. Oh, j'ai enfoncé une porte ouverte. On peut avoir des réponses pour des pratiques, mettre en place des stratégies. Voilà, exactement. Gagner au loto, c'est une question que tu ne poseras pas, ça, et tu n'auras pas non plus les chiffres du loto. Mon Dieu, ce bruit que tu fais. Alors aussi donc, la radiesthésie. Dans ce sens-là, ça pourrait s'assimiler à de la voyance. Il y a des voyants qui vous guident. On appelle ça de la guidance du coup, professionnellement et tout. En radiesthésie, tu ne fais pas de voyance, puisque en radiesthésie, tu ne peux répondre qu'à des questions précises et à des questions fermées. Une question fermée, alors c'est typiquement une question binaire, oui, non, alors oui, non, je sais pas. Ça peut être, est-ce que je vais à gauche ou à droite? Oui, ça peut répondre, c'est binaire. Et même tout droit, à la limite. Mais pas plus. Et ou alors si tu prends une planche, alors à ce moment-là, c'est une question. Alors c'est des questions types, mais après tout tu peux faire ta planche. Il faut du temps après. Mais est-ce que j'en sais rien. Est-ce que voilà, je suis créateur de contenu. Sur quel canal je vais devoir passer en priorité. Alors sur ton biomètre, tu vas mettre Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, Snapchat, voilà. Enfin bon, si t'as plus de 18 ans, à mon avis, Snapchat t'oublie déjà. Mais bref, voilà, tu vois un peu le délire, ce qu'on peut faire avec le pendule, ça marche très bien. On a de très bons résultats avec, et donc on peut faire du conseil aux entreprises, on peut faire de l'aide au recrutement. Alors pour le recrutement par exemple, moi je fais pas tant ça au pendule, je fais ça plus au ressenti, en prenant le CV dans ma main par exemple, voilà, mais en même temps voilà, tu peux demander au pendule, est-ce que ce CV correspond au poste qui est à pourvoir. Le pendule va te répondre. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec un pendule. Mais encore une fois, tout ce qui est entité, tout ça, et machin, les malédictions, les démons, les arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Ouais, je reprends un peu mon souffle, un peu de salive qui revienne dans ma bouche parce que j'ai pas pris de quoi. Ça fait combien de temps? Ça va faire presque 1 heure, dis donc, que je suis en live. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos du magnétisme, de la radiesthésie. Alors, sachant que voilà, je suis magnétiseur. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de donc magnétiser des gens, donc d'accompagner, soulager. On ne guérit pas. Oh là là, en France en tout cas. Je ne fais pas aller les motos plus vite et moins fort. Ça, je sais pas faire. Mais je vous en prie. Esprit, est-ce que... Esprit, es-tu là? Oui, non, ça, mon Dieu. Ça se fait plus, les tables tournantes, les Ouija, mon Dieu. Non, c'est vrai que il y a des modes dans l'ésotérisme. C'est assez ouf. Je me rappelle quand j'étais gosse, on parlait d'esprit et tout ça. Maintenant, on parle d'entité. Attention, moi, l'ésotérisme, j'essaie de faire d'exercer mon métier, c'est pas un gros mot, de magnétiseur de façon laïque.
C'est-à-dire que bon, alors c'est vrai que je suis derrière une chapelle, bon, mais c'est parce que je trouvais l'endroit sympa et que mon plan A était tombé à l'eau, non pas à l'eau, à l'eau, près d'une rivière d'ailleurs. Et ouais, c'est dimanche, c'était pas mal de ma part, il y avait du monde. Et du coup, je me retrouve là. Mais donc j'essaie de faire mon métier donc de façon la plus laïque possible, parce que on peut en magnétisme, mais bon, pour le coup là je parle de moi. moi. Donc non, en magnétisme, j'ai la volonté d'aider les gens, quelle que soit leur confession, s'ils ont une confession. Même les athées, et ce qui me... Donc en parlant de la mode, j'ai l'impression que Dieu est devenu un gros mot. Alors attention, hein, tu crois bien en ce que tu veux, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun fait bien ce qu'il veut. Mais les mecs, ça ils s'offusquent quand tu parles de Dieu. Faut dire l'univers, la source. Ah putain. Enfin déjà, quand t'as un problème avec ça, c'est que t'es pas en paix avec toi-même. Alors être en paix avec soi-même, c'est un bien grand mot, hein, mais en paix avec le sujet, quoi. Donc quand tu commences à pinailler là, faut que tu te poses des questions. Donc non, on est pour le coup, on est tous égaux. On est tous aussi cons les uns que les autres. Et donc ouais, tu vois, c'est ces modes qui je me pose des questions. Voilà, c'est tout. Ça me fait m'interroger. Ça m'occupe. Et il y a des fois où voilà. Les jeunes, est-ce que vous avez encore des questions sur le magnétisme, sur la radiesthésie, sur les motos? Non, ils sont déjà loin, on pourra pas les interroger. Sinon, si ce n'est pas le cas, bah écoutez, on va se souhaiter une bonne après-midi. Ouais, j'ai faim, j'ai pas mangé à midi, t'as vu? Alors du coup, je mange mon doigt. Il y avait de la viande en plus. Et du coup, voilà. Ouais, bah tu vois, je vais aller. Alors, je vais pas aller où j'avais prévu d'aller. Je vais aller près d'une petite rivière. Il va y avoir du monde, mais pas beaucoup. Parce que on est... Ah, ça coupe. Aïe. Merde, je suis désolé. Bon, de toute façon, on va bientôt arrêter. Donc là, je vais aller... Alors, attention, je suis pas un fou en lithothérapie. Hein, je suis vraiment un ignare en lithothérapie. Mais j'ai des pierres moi-même. Et je vais aller purifier tout ça dans une rivière pas loin. Je vais aller mettre un pantalon parce que là, je suis juste à côté de chez moi. Et donc j'ai fait de la moto en short. J'ai fait de la moto en short, c'est mal. Enfin, pour faire 100 mètres, je me suis dit, allez, faisons du mal. Alors, Cédric nous dit, salut John, je te suis depuis de nombreuses années sur ton activité Vallive. Je ne connaissais pas ce don. Comment t'es-tu rendu compte de ce don? Alors, j'en avais pas parlé. Pardon, j'en avais pas parlé parce que c'était pas le moment pour moi à l'époque. J'avais déjà exercé, mais je n'exerçais plus. Et je me suis rendu compte de ça. On m'a dit. Bon, j'avais eu d'autres indices, mais j'en parle pas, pour ainsi dire. Mais j'ai des magnétiseurs quand je me suis fait magnétiser, qui m'ont dit oui, mais toi tu peux faire ce qu'on fait. Et puis bon, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et puis j'ai essayé et puis ça a marché. Et puis voilà, et aujourd'hui, cabinet à faïence. Si ah merde, il reste 1 minute 36. Oh putain, ça veut dire que d'accord, Instagram te coupe au bout d'1 heure. Je comprends pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu. Pourquoi il reste 1 minute 36, pourtant j'ai de la batterie. Les jeunes, écoutez, je sais pas ce que j'ai fait. Merci pour tout, merci pour toutes vos questions. Merci d'avoir été là en plein dimanche après-midi.
Et je sais pas ce que t'aurais voulu me filer, Julie. Les tiennes quoi? Je ne sais pas. Ouais, mais c'était pour faire 100 mètres, la moto et le short, c'est pour ça. Mais là, je vais mettre un pantalon parce que c'est un peu plus loin. Et puis en plus de ça, ici, on se caille un peu les meules. Donc voilà. Allez les amis, je fais pas plus long parce que je peux pas visiblement par Instagram et je vous souhaite un excellent fin de week-end et je vous dis à très vite pour des vidéos montées et puis peut-être des lives si ça vous a plu ce format. Allez 30 secondes parce que si c'est là qu'on arrête, mais on va laisser le truc s'arrêter de lui-même. À plus à tous. Ah, t'es Pierre. Ah, bah oui, mais ça ma petite. Ben on s'en reparle, tiens. Enfin, j'essaierai de faire une vidéo Pierre. J'ai quelqu'un qui peut en parler, très très bien. Et puis nous, on se voit mardi matin. Voilà, aux aurores. À plus tout le monde.